Et si Peter Quill avait attaqué les plus grands héros de la Terre? C'était l'épisode du jour par rapport à What If saison 2 et on va tout de suite en parler bien évidemment. Mais avant toute chose, la politesse, comme d'habitude, bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous allez regarder cette vidéo et dans tous les cas, j'espère que ça ira de votre côté. Hier, du coup, on avait eu le premier épisode qui était une sorte de petite mise en bouche par rapport à cette deuxième saison de What If, quand même, qui met en avant le concept de prendre une histoire et des personnages qu'on connaît par cœur et de changer un élément pour voir ce qui va en découler, etc. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous explique le truc alors qu'en soi c'est totalement bateau et je pense que vous connaissez déjà. Et par rapport à cette deuxième saison et sur le premier épisode, on était sur quelque chose d'assez simpliste, linéaire mais assez efficace. Donc c'était plutôt pas mal on va dire en tant que démarrage, même si c'était pas non plus incroyable. Je vous invite de toute façon, si vous voulez avoir un petit peu plus mon avis de manière approfondie par rapport à ce premier épisode, je vous envoie directement à la vidéo dédiée qui est sortie hier. Et par rapport à ce deuxième épisode, je vais pas vous mentir que sur le papier, c'était un de ceux qui me chauffait le plus, je sais pas pourquoi. J'avais envie de voir un petit peu comment les vieux briscards du MCU allaient pouvoir former une équipe à l'époque pour arrêter une menace, et là en l'occurrence quelle menace puisque c'est Peter Quill par rapport à ses capacités eh bien d'être céleste données par son père, et puis son père également, Ego. Donc voilà, j'étais intéressé de voir comment ça allait être fait, et puis si ça pouvait être bien ou pas. Et comment vous dire qu'en termes de ressenti, j'ai trouvé ça sympa, c'était... oui, sympa, je pense que c'est le mot employé. Mais je mentirais si je disais pas que j'avais senti une certaine frustration, un petit peu comme d'habitude, pardon. Et ça, j'ai l'impression que ça va être un truc que je vais ressentir et répéter quasiment sur tous les épisodes. J'espère pas parce que ça va être chiant, mais sur le côté frustrant où on aurait aimé d'en voir plus et pas seulement de se limiter à un épisode de 25-30 minutes. Ça aurait mérité d'avoir un petit développement plus profond, plus long en détail, et pour que l'impact fonctionne mieux. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti avec ce deuxième épisode, mais au-delà de ça, je trouvais que déjà le concept de ce what if là était sympa, c'est le mot, mais pas non plus hyper recherché et travaillé. À la rigueur, celui du premier épisode était plus fourni, j'ai envie de dire. Là, on est juste sur Yondu qui a bel et bien ramené le petit Peter Quill à son père comme c'était prévu à la base, et ensuite va se découler bien ce qu'avait prévu Ego avec son fils, et on va dire, c'était quoi déjà, l'expansion, je crois que c'est ça le concept qu'il veut mettre en place, oui, et du coup, on va avoir cette histoire-là qui va voir le jour, sauf que le petit, n'aime pas son père, il est déçu d'avoir quitté son monde, sa mère, son père a cassé son Walkman, etc. etc. Enfin bref, c'était moins recherché, je trouve, que le premier épisode. Visuellement, c'était aussi pas mal, mais sans être aussi impactant et marquant que le premier épisode, qui avait une vraie plus-value en termes de style esthétique, visuel, qui portait une vraie ambiance, etc. Là, on est sur quelque chose de plus classique. Alors moi, ça me parle, puisque déjà de base, le visuel de la série What If, dans son ensemble, j'adore, donc ça va, les couleurs ressortent bien, etc. Mais il y avait moins de fulgurance et moins de recherche, j'ai trouvé, dans ce deuxième épisode. Et puis surtout par rapport à l'histoire, ce qui m'a le plus déçu maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet et des choses que j'aurais à reprocher vraiment à cet épisode, c'est le concept même de l'équipe. J'étais hypé à l'idée de voir justement un délire se former entre eux, T'Chaka. D'ailleurs, la VF fait une erreur, puisque c'est T'Challa qui est mentionné pour T'Chaka, alors que c'est pas T'Challa mais T'Chaka, enfin bref, vous avez compris, et c'est une erreur de la VF, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est aussi le cas en VO, je pense pas, je pense que c'est sans doute une pure erreur de la VF, mais de voir, voilà, T'Chaka faire alliance avec Hank Pym, Ant-Man, mais également Giant Man, en tant que Bill Foster, enfin, voilà, cette équipe là prendre forme. Je m'attendais à plus, j'aurais aimé une meilleure dynamique, une meilleure alchimie, que ce soit en équipe, mais aussi de manière individuelle les uns avec les autres. Ce que j'ai apprécié pour le coup, on va dire, c'est Ant-Man, puisque c'est lui qui
tire un petit peu son épingle du jeu. Thor aussi qui est là, et en ayant la classe en plus, ça fait très Thor du premier film, dans le délire très mythologique et sérieux par rapport à son peuple, et sa place dans tout le délire de Midgard, etc. Enfin bref, en plus il avait une vraie classe de malade, merci, et c'était cool de voir ça avec lui. Et l'autre personnage qui m'a pas mal marqué dans cet épisode et que j'ai apprécié, eh bien c'est Bucky Barnes, et qui est le Winter Soldier, qui est évidemment là en tant que Winter Soldier dans un premier temps, et j'ai beaucoup aimé justement le shift à la fin avec bien Howard Stark, qui lui a remémoré le souvenir de Steve Rogers et ce qu'il représentait par rapport à lui et de manière générale, pour enfin faire ressurgir le Bucky Barnes qui sommeillait au fond de lui justement. Et par la suite on découvre que eh bien l'identité de Winter Soldier a l'air d'avoir disparu, et limite à la fin quand on a vu ça, j'avais envie de voir la suite, seulement pour lui. Le reste, je m'en foutais un petit peu, pour être honnête, même si on voit qu'ils ont gardé l'initiative de l'équipe, on parlait sans doute d'initiative des Avengers pour la suite, et on va dire arrêter certaines autres menaces, mais j'ai pas été totalement convaincu, et je trouve que globalement, c'est un épisode qui est loin d'être mauvais, attention, j'ai quand même passé un petit moment sympa, mais qui est l'archétype même de l'épisode et du contenu totalement oubliable. La dynamique de groupe aurait pu être justement un tout petit peu plus poussée, que ce soit dans l'action ou alors dans leurs échanges, apporter un truc un petit peu émouvant, amusant entre eux. Et je trouve qu'au final, à part Ant-Man, Thor et Winter Soldier pour moi qui ressortent un petit peu du lot, le reste est un petit peu osef, et je trouve ça dommage justement puisqu'il y avait moyen de faire briller des personnages comme T'Chaka ou même Giant Man. Le côté où on a la gamine Hope qui est présent aussi dans l'épisode et développe un certain sentiment, on va dire proche avec bien Peter Quill qui est emprisonné. On l'attendait pas forcément et au final c'était pas désagréable. C'est un aspect qui était surtout là pour faire développer le côté émotionnel de la perte d'un proche, et là en l'occurrence de la mère pour les deux côtés et la présence d'un père. Et en vrai je trouve que ça marchait plutôt bien. Et de faire le lien entre la future Guêpe et le futur Grand Star-Lord, ça pour le coup c'était pas mal. Et puis j'ai aussi été déçu par Ego finalement, puisqu'en termes de capacité c'est quand même pas n'importe qui. Il faisait un petit peu du sale quand même dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Et là je trouve qu'en animation ils auraient pu lui faire des trucs plus impressionnants, des choses qu'on n'aurait pas vues au cinéma en live action et qui auraient été justement compliquées à faire, puisque bah, en vrai c'est littéralement un dieu. Ego, il a du moins c'est un être céleste avec des capacités de ouf, et à part envoyer des sbires et faire une montagne géante à son effigie alors qu'il visuellement était très stylé, en vrai, ça avait rien de dingue. Et puis au final, il s'est fait casser la gueule par son fils qui lui a envoyé un sacré gros Kamehameha quand même. Chose à noter, c'est que c'est le premier épisode de la saison 2 à montrer visuellement le Watcher. Dans le premier sorti hier, on l'avait pas vu, on l'avait juste entendu puisque c'est le narrateur de toutes ces histoires-là et du concept de What If. Et je sais plus si c'était aussi le cas dans la saison 1, si dans les premiers épisodes on le voyait pas, ou on faisait que l'apercevoir, je sais plus, je crois que c'était un délire où il se montrait de plus en plus à chaque fois, enfin à chaque épisode, et les épisodes de cette saison 2 également, puisque là on en a eu 2, ne se concluent pas justement avec le Watcher qui conclut narrativement à chaque fois les histoires, alors que c'était le cas dans la première saison. Je sais pas si ça a un réel intérêt ou si c'est voulu de la part de Marvel Studios, que ce soit eh bien à travers le format de What If pour gagner du temps ou quoi que ce soit, ou peut-être que ça a un vrai intérêt dans l'histoire et qu'on découvrira ça plus tard dans le futur de la saison 2. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à mon avis sur cet épisode 2. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en avez pensé en long, en large, en travers. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou pas du tout? N'hésitez pas à me partager tout ça. Hâte d'être à demain malgré tout et de voir le nouvel épisode, même si vu qu'on sera le jour du réveillon, ce sera sans doute le fameux épisode en lien avec Noël, hein, avec le délire où Happy Hogan sauve Noël par rapport aux Avengers dans la tour, etc. Enfin bref, on verra ça demain. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo jusque là c'est déjà énorme, donc merci pour ceux qui l'ont fait. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.